Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice dans lequel on va appliquer ce qu'on a appris dans ce qui précède ou là dans la vidéo précédente, comme toujours. Ok. L'exercice, voilà, dans l'exercice, il y a une fonction f de x qui est égale à x moins ln de x. On va étudier cette fonction. Bien sûr, cette fonction, voilà, il y a le ln, comme vous voyez ici. La question, une petite question, mais sa réponse est très large. Étudier la fonction f. Quand on dit étudier la fonction, dans cette question, il y a beaucoup de questions. La première question, on calcule df. Deuxième question, les limites dans les bornes de df. Et troisièmement, on étudie voilà, la dérivée ou la variation. Et on étudie aussi les branches infinies. Aussi, finalement, le graphe de la fonction. Ok. On commence par df. df, notre fonction est celle-ci. df, c'est les x qui appartiennent à R, tels que x supérieur strictement à 0, parce que le domaine de définition de x, c'est une fonction polynôme, donc son domaine de définition c'est R, et le domaine de définition de ln c'est 0, c'est 0 plus l'infini. Donc on va prendre l'intersection des deux. Donc cette condition. X appartient à R, c'est ça, c'est clair. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. C'est ça df. Deuxièmement, on va calculer les limites dans les bornes du domaine de définition. On va commencer par la première limite, qui est la limite quand x tend vers 0 à droite, parce que la fonction n'est pas définie en 0. On va la calculer directement. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de x moins ln x. Bien sûr, comme vous voyez ici, la limite quand x tend vers 0 de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de ln x, c'est moins l'infini. Donc c'est moins l'infini. Donc on va trouver que c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Parce que je vous ai donné la vidéo précédente que la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Okay. Donc ça c'est égal à plus l'infini. Justification, car limite quand x tend vers 0 plus de ln x, c'est moins l'infini. Et limite de x, c'est 0 quand x tend vers 0 plus. Ça, c'est entre guillemets ou entre parenthèses. On passe à la limite quand x tend vers plus l'infini. La deuxième borne, quand x tend vers plus l'infini de f de x va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x égale... bien sûr, on substitue par plus l'infini. On va avoir plus l'infini, moins plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que vous savez? Quelles sont les limites que vous connaissez de ln au voisinage de plus l'infini? On connaît que la limite de ln de x plus l'infini, c'est plus l'infini. Ouais, celle-là ne marche pas. On connaît une autre limite. C'est la limite de ln x sur x qui est égal à 0 voisinage plus l'infini. On connaît une autre. Ça y est, ce sont les deux. Voilà, on peut faire ici à la puissance n. Mais on va utiliser juste celle-là. Voyez ici, si on factorise par x, on va avoir cette forme-là. C'est-à-dire, si on fait comme ça, on factorise par x,
on va avoir x facteur 1 moins ln x sur x. C'est une technique bien connue. Il faut que vous la connaissez. Donc, comme ça, on va se débarrasser de la forme indéterminée. On va trouver ici 0, 1 moins 0, c'est 1, fois plus l'infini. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. On va faire la justification, car limite de ln de x sur x, c'est 0, voisinage plus l'infini, et la limite x l'infini, c'est plus l'infini. Et le prof qui corrige va comprendre que ce que vous avez fait. Ok, on a calculé les limites dans les bornes. On va passer maintenant aux variations. Voilà, variation de f. Premièrement, on va étudier la dérivabilité. Et deuxièmement, on va calculer la dérivée. Donc, comment on va montrer que f est dérivable? Vous voyez ici, f c'est x moins ln x. Donc, il faut voir le domaine de dérivabilité de ces deux fonctions. On a la fonction, voilà, on a la fonction x est dérivable, la fonction qui lie ou là qui donne à x son image qui est x est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction, la fonction polynôme, la polynomiale. Et la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est déjà dit. Donc, f est dérivable où? Sur 0 plus l'infini. Parce que l'intersection de R et 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Autrement dit, si cette fonction est dérivable sur R, alors elle est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Les deux sont dérivables sur 0 plus l'infini, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est bien. Deuxièmement, on va calculer f' de x. On va calculer f' de x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f' de x. Voilà, pour toute x appartient à 0 plus l'infini. f' de x, c'est x moins ln x prime. Parce que f de x, c'est ça, son expression. Donc, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, x moins 1 sur x. On fait un tableau de variation. Le domaine de définition, c'est 0 plus infini, df. Ici, on va faire le signe de f' de x. Ici, on va faire les variations de f. Donc, f' de x n'est pas défini sur 0. Parce qu'il y a ici le x. Aussi, f n'est pas défini en 0. Voilà, n'est pas défini en 0. Et donc, il faut... Voilà, on a calculé la limite quand x tend vers 0 plus. On a trouvé que c'est plus l'infini. On a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il faut savoir où f' de x s'annule. Et s'annule en 1. Parce que si on substitue ici par 1, 1 moins 1, c'est 0. Si vous résolvez l'équation x moins 1 sur x égale 0, vous allez trouver que x égale à 1. Ok? Donc, ici, on va faire le 1. f' de x s'annule ici. Donc, si x est inférieur à 1, c'est-à-dire x se trouve ici, alors x moins 1 est inférieur à 0. Je vais l'écrire ici.
x inférieur à 1 implique, on l'écrit ici, x inférieur à 1 implique x moins 1 inférieur à 0. X supérieur à 1 implique x moins 1 supérieur à 0. La première nous dit que voilà, f' de x est inférieur à 0. Le deuxième, f' de x supérieur à 0. Parce que ici, si x moins 1 est positif, alors on le divise par x. X, il est où? Il est dans 0 plus l'infini. Donc x est positif. Ok? Donc ici négatif, ici positif. D'accord. Donc f décroissante dans 0, 1 est croissante sur 1 plus l'infini. Voilà. L'image de 1, vous allez calculer l'image de 1. Voilà, f de 1. Vous allez trouver que c'est 1. Parce que tout simplement, ici, voilà, 1 moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, il reste 1. Voilà le tableau de variation. La limite quand x tend vers 0 plus, on l'a calculé, on l'a trouvé plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et donc, c'est ça le tableau de variation. Après, on va voilà, étudier les branches infinies. Branche infinie. Voilà. Avant, on va étudier, voilà, on va voir s'il y a des asymptotes, parce que les branches infinies, ce sont soit des asymptotes, soit des branches paraboliques. On va commencer par les asymptotes. On peut trouver des asymptotes, voilà, par exemple, ici, on a la limite quand x tend vers 0 plus, de f de x, c'est plus l'infini. Cette limite nous dit qu'il y a un asymptote. Tout simplement, comment vous pouvez identifier s'il y a un asymptote ou non? Il suffit de voir que la fonction n'est pas définie sur un point, mais on peut calculer la limite à gauche ou à droite. Ici, on peut calculer la limite à droite. Donc, on a calculé la limite à droite. Et cette limite va nous dire qu'il y a un asymptote. Voilà la limite qu'on... Ça, si on veut graphiquement interpréter ça, on va dire que quand x tend vers 0, f de x tend vers plus l'infini. Donc, il va être comme ça. Donc, cette droite verticale, qui a l'équation x égale à 0, est une asymptote verticale. Ok? Donc, voilà. Alors, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, bien sûr au voisinage de 0 à droite. C'est ça. Et encadrer ça parce que vous aurez besoin de lui quand vous voulez faire le graphe ou dessiner le graphe. Voilà, on n'a que cette limite. Donc on va passer à déterminer les branches paraboliques. Les branches paraboliques, comme vous voyez ici, pour les branches paraboliques, on a le df. df c'est 0 plus l'infini. Donc, il n'y a pas, les branches paraboliques peuvent être au voisinage de plus l'infini. Okay? Parce que les branches paraboliques, on les trouve quand on calcule la limite au voisinage de l'infini. Voilà. On a la limite de f de x. Premièrement, il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a déjà calculé cette limite, c'est plus l'infini. Donc, il n'y a pas d'asymptote, mais il y a des branches paraboliques. Mais il faut savoir, cette limite nous dit que quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Donc, ça va être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Pour savoir, il faut passer à la deuxième étape. Il faut calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va trouver que
c'est la limite de x moins ln x sur x. Voilà, donc c'est 1 moins ln x sur x. Cette limite tend vers 0. Il va rester le 1. Voilà. On fait la justification ici. Car limite de ln x sur x égale 0. X tend vers plus l'infini. Et la limite de 1, c'est 1. Quand x tend vers plus l'infini. Ok. Voilà. Donc, cela nous dit qu'il y a une branche parabolique dans la direction d'une droite, pas dans la direction de l'axe des abscisses ou des ordonnées, non, dans la direction d'une droite. Mais il faut, pour être sûr, il faut calculer encore la limite. Il faut calculer encore la limite de f de x moins 1 fois x. Quand x tend vers plus l'infini, bien sûr. Donc, c'est 1 fois x, c'est x. Donc, on va la calculer. F de x, c'est x moins ln x, moins x. Le x va partir. Il va rester moins ln x. Ln x tend vers plus l'infini. Donc, avec ce moins, c'est moins l'infini. Voilà. Car limite de ln x plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a trouvé que c'est moins l'infini. Donc, on a trouvé l'infini. C'est-à-dire, CF admet une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale à ax. C'est quoi le a ici? C'est 1. Donc y égale à x. C'est ça, c'est cette droite là. Ça le y. Alors, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Parce qu'on a calculé la limite au voisinage de plus l'infini. On encadre ça aussi. Il reste quoi? Il reste à faire le graphe, graphe de f. Pour le graphe, tout simplement, voilà, je vais le faire à la main. On sait bien que ici, pour faire le graphe, on va commencer de à gauche à droite. Donc, comme ça. On va commencer par ici 0. Qu'est-ce qu'il y a à voisinage de 0? La limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Hein? Et il y a une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc, cet axe-là est une asymptote verticale. Et donc, f va venir d'ici. Donc, il va être comme ça. Mais, il faut s'arrêter ici. Continuez pas. Parce que ici, il descend, c'est décroissante, mais le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 est une valeur minimale de f. C'est-à-dire le point 1, 1, 1, 1. Voilà, est une valeur minimale. C'est-à-dire ici, il y a une tangente horizontale. Il y a une tangente horizontale. Si vous avez une valeur minimale ou une valeur maximale, c'est la même chose, vous aurez une droite horizontale. C'est-à-dire, la courbe va faire comme ça, va passer du point, et il va monter encore. Parce que si il change la monotonie, elle devient croissante. Mais il faut savoir est-ce qu'elle va partir ici ou ici ou ici. Alors, on a dit finalement que
CF admet une branche parabolique dans la direction de la droite y égale x. Donc, on dessine la droite d'équation y égale x. C'est cette droite-là. C'est la première bisectrice. Cette droite-là, y égale x. Donc, la branche, c'est une branche parabolique. Donc, j'ai pas bien fait. Donc, il va être comme ça. Comment j'ai su que c'est au-dessous de cette droite? Comment j'ai su? Voilà, je vais vous répondre. Parce qu'on a trouvé ici moins l'infini. La différence entre f de x et x au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, c'est un nombre négatif. F de x est plus petite que x. C'est-à-dire, il se trouve au-dessous. Ok. C'est ça. Donc, c'est le graphe. C'est bien. J'espère que vous avez compris. Et salam alaikum wa rahmatullah.